Le pèlerinage international des catéchistes, à l'occasion de l'année jubilaire de la Miséricorde, s'est tenu à Rome du 23 au 26 septembre dernier. 150 Français représentent 60 diocèses, et parmi eux, Joël et Béatrice. Dans quel état d'esprit revenez-vous de ce pèlerinage? Je dois préciser que tout baptisé est responsable de l'annonce de la foi. Certains ont une mission spécifique auprès des familles, des équipes baptême, mariage, deuil, auprès des enfants, des jeunes, des adultes qui ont le désir de suivre le Christ par le catéchuménat. Nous sommes donc tous catéchistes, mot qui signifie faire écho à la parole de Dieu, en vivre et devenir témoin. Donc, nous sommes tous concernés par la mission. Pour ma part, j'ai participé à ce pèlerinage avec beaucoup d'émotion, de joie, d'émerveillement, d'enracinement dans la parole de Dieu et de réconfort. En effet, nous étions plongés au cœur de rencontres internationales, rayonnantes d'amour et de bienveillance, où nous vivions en catéchèse les uns pour les autres. Ce jubilé s'est déroulé dans la lumière et dans le partage de la grâce de notre baptême. Les catéchistes venaient de tous les coins de la France, du monde entier. Qu'avez-vous échangé et partagé? Le groupe de catéchistes français étant hébergés dans 2 hôtels, les partages de vie autour de la conversion, de la mission auprès des jeunes, des adultes, autour de la responsabilité diocésaine ont été de véritables carrefours de foi intenses et profonds. Juste dans la simplicité et la convivialité, nous avons rencontré des frères et des sœurs enthousiastes à vivre leur mission, heureux de croire et de servir et d'être rassemblés à Rome auprès de notre Saint-Père. C'est avec bonheur et admiration pour l'organisation et la sécurité que j'ai vécu les cérémonies mondiales, en particulier la messe de dimanche devant la basilique Saint-Pierre. Par les prières en latin, l'homélie en italien, la prière universelle et l'Ave Maria de Lourdes dans toutes les langues, avec les écrans géants qui nous rapprochaient du Saint-Père, nous étions unis dans le silence et la prière. Me sentant aussi petite qu'un grain de sable, mais en communion avec au moins 50 000 pèlerins venus du monde entier, j'étais heureuse d'appartenir à cette Église universelle qui priait d'un seul cœur. Au moment de la paix du Christ, annoncée par notre pape et transmise de main en main, de cœur à cœur, j'ai senti comme une vague d'amour et de tendresse qui venait du cœur de Jésus et se répandait sur cette innombrable assemblée. Le corps du Christ était vraiment vivant. Et pèleriner, marcher beaucoup, souffert des pieds, visiter église et basilique de Rome. Pouvez-vous nous partager vos découvertes? Oui, nous avons eu la joie d'être accueillis dans des églises magnifiques, vivantes et chaleureuses, riches de l'histoire et de ses témoins. C'était vraiment des véritables écrins de prière. À partir du tableau du Caravage, nous avons redécouvert la vocation de Saint Matthieu. Dieu, par sa parole, son appel, invite Matthieu à le suivre et à se tourner vers lui, se convertir, c'est-à-dire recréer l'âme du pécheur. Dans l'église Trinité des Monts, nous avons vécu le sacrement de réconciliation. La visite des catacombes nous a rapprochés des premières communautés chrétiennes qui osaient vivre leur foi, pour certaines personnes jusqu'au martyre. Nous tous, catéchistes du monde entier, venus célébrer ce jubilé, rassemblés ensuite dans la merveilleuse et immense basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, nous avons écouté des témoignages exceptionnels de 4 d'entre nous, engagés dans leur pays, soit auprès des personnes sourdes et aveugles, soit auprès des prisonniers, ou bien dans un pays en proie à la guérilla ou auprès des jeunes. Porte sainte de la basilique Sainte-Marie Majeure, où le pape François aime tant venir prier
notre Marie, notre Mère du ciel. Jésus nous dit, je suis la porte. Laissez-vous embrasser par moi. Remplissez de miséricorde votre cœur et celui de vos catéchistes, de vos enfants, de vos paroissiens. Sur le refrain de l'hymne du jubilé, miséricorde sicut pater, miséricordieux comme le Père, ensemble nous sommes entrés dans le cœur de Dieu. Notre dernière catéchèse a eu lieu au Centre culturel Saint-Louis des Français par le cardinal Fisichella, en présence de l'ambassadeur de France, et la messe conclusive du pèlerinage dans l'Église nationale française de Rome, du même nom, Saint-Louis des Français. Et oui, le bon roi Saint-Louis. Catéchiste délégué du diocèse, qu'avez-vous retenu de tout ce que vous avez vécu? Comment allez-vous le partager avec les autres catéchistes? Et comment pourrez-vous utiliser concrètement toutes ces richesses reçues à Rome? C'est Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes et responsable de la catéchèse et du catéchuménat, qui nous a donné avec humilité et justesse des enseignements très forts pour vivre la miséricorde divine. Soyons entre nous, vivons entre nous le message que nous annonçons. Soyons des catéchistes de miséricorde avec comme modèle le saint et unique catéchiste, le Christ Jésus. Soyons des témoins par toute notre vie en écoutant et en nous laissant renouveler par sa parole. Ne disons plus « Viens donc dans ma paroisse », mais au contraire, prenons le bâton de pèlerin pour aller vers, pour se faire proche de nos frères, les rejoindre dans leur vie et découvrir ensemble les signes de la présence agissante de Dieu. Installons sans jugement une relation de personne à personne, dans la confiance, la sympathie et le respect. Jésus, pendant la multiplication des pains, est bouleversé devant les foules perdues, sans berger et affamées. Alors il dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est parce que Jésus est bouleversé de miséricorde qu'il envoie des catéchistes, prêtres, évêques en mission. Il nous fait le don de sa miséricorde dans l'Eucharistie. Ainsi, soyons rassurés que même un seul enfant catéchisé ou vivant la première des communions, c'est une grâce donnée et reçue qui n'a pas de prix. Notre cœur, dans l'intimité de la prière, puisons à la source vive. Libérons cette petite voix intérieure si précieuse venant de notre cœur et de l'amour reçu du Christ. Il faut secouer l'échafaudage de nos principes, des divers outils pour laisser agir l'essentiel et libérer, laisser vivre et jaillir la belle personne spirituelle que nous sommes. Soyons convaincus et confiants que nous avons en nous un beau bagage et que chacun a le désir d'être aimé et de goûter à la miséricorde. C'est Jésus qui nous envoie pour annoncer sa miséricorde. Christophore, par notre baptême, portons le Christ avec assurance et tendresse. Et nous goûterons la joie de voir des enfants devenir prophètes de la miséricorde. Ensemble, nous lisons maintenant l'action de grâce des évêques de France. Si votre vie fraternelle rayonne au-delà de vos groupes, si vous êtes dans la joie de la foi, vous êtes des catéchistes selon le cœur de Dieu. Alors sur vous s'illuminera le visage du Seigneur, le visage du Père miséricordieux. Le Père et le Fils sont toujours à l'œuvre. Nuit et jour, la semence germe et grandit dans la brise de l'Esprit sans bruit. Vous avez reçu la bénédiction du pape François pour nous tous ici rassemblés. Quel message vous a-t-il transmis? Pontifical. Est-ce que vous voulez le message en français ou en italien? On l'a eu en italien, nous, on va vous le faire en français. Chers catéchisti, le seul mot qu'on ait compris. Chers catéchisti, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d'être renouvelés chaque jour par la joie de la première annonce, le centre de la foi, ce cœur palpitant qui donne vie à tout.
Jésus ressuscité, Jésus est ressuscité. Le Seigneur Jésus t'aime, vraiment tel que tu es. Il a donné sa vie pour toi. Ressuscité et vivant, il est présent à tes côtés et il t'attend chaque jour. qu'il nous donne la force de vivre et d'annoncer le commandement de l'amour en dépassant la cécité de l'apparence et les tristesses mondaines. Qu'il nous rende sensibles aux pauvres, qui ne sont pas un appendice de l'Évangile, mais une page centrale, toujours ouverte devant tous. C'est quand même vos beaux sacs à dos que vous avez Passez pour entrer sur la place Saint-Pierre.